Il paraît que Macron nous prend pour des cons. Eh bien il a tort. On est toujours là. On est soutenu par l'opinion, malgré les difficultés qu'il peut y avoir. Mais il ne doit pas compter sur la lassitude des grévistes et de ceux qui les soutiennent. Ce retrait du projet, alors que ça fait presque 54 jours, 54 jours je crois, que le pays, il y a des grèves de partout, les cheminots, les RATP, on est en train de passer devant la gare Saint-Charles, on a profité pour faire un clin d'œil à nos cheminots, ils nous ont montré la voie, faites du bruit pour nos cheminots les gars, c'est des héros, c'est les héros de ce pays. Il n'y a pas du bruit là. Oh les gars, on est énervé ou on n'est pas énervé un peu, je veux dire. On est énervé ou on n'est pas énervé. Cédric et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas. Salut à tous, on est toujours là, toujours autant de monde. Alors c'est pratiquement tous les jours, c'est partout. Hier soir c'était la retraite au flambeau et partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ça va, plus il y a du monde. Mais je suis quand même inquiet de la réponse du gouvernement parce que malgré qu'il y ait beaucoup de monde,
malgré qu'il y ait une colère malheureusement, qui est en train de monter, le gouvernement fait la sourde oreille. Alors malgré leurs propos aussi sur la violence policière, malgré leurs propos de mais ça y est, c'est les Français qui n'ont pas compris parce que ce projet il est très bon pour la retraite, ils nous pointent pour des imbéciles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Macron, il est payé pour ça, il a été payé pour mettre ce système en place et il va le mettre. Entre autres sa réforme sur les retraites, mais sur plein d'autres choses, on le sait. Il y a aussi la réforme sur les gens qui sont propriétaires. Les chômeurs, au mois d'avril, ils vont en prendre plein la tête. À la limite, tant mieux, parce que ces gens-là, ils vont venir et on va grossir, le groupe va grossir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la colère monte, et en réponse de la colère, il y a une violence policière qui va monter. Moi, je les plains, ces gens-là, parce que ces gens-là, la plupart des policiers n'ont pas voté pour Macron. Ils n'ont pas voté pour Macron, ils sont obligés de lui obéir. Alors comment ils sont ces gens-là quand ils rentrent chez eux le soir? À part certains qui sont frustrés et qui, ça ne dérange pas de tirer les cheveux d'une nana, et ils sont conscients de ce qu'ils font quand même. À part certains à qui on dit de foncer, de taper au hasard, parce que c'est leur boulot. S'ils ont du regret, tant mieux. Ça veut dire qu'ils ont une conscience. Il y en a qui n'ont pas de conscience. Par contre, je n'ai pas envie de parler de la police, parce que la police, elle est à l'image du pays. Et le pays, c'est une dictature. Mais ce n'est pas une dictature d'aujourd'hui. C'est une dictature depuis longtemps, puisque ne serait-ce que l'Europe, on avait dit non. Ça coûte cher en plus de mettre en place un vote. L'Europe, les Français avaient dit non et on ne nous a pas écoutés. Depuis Sarkozy, il y a eu 3 fois le 49.3 en place. Donc c'est une dictature. Mais maintenant que le peuple est en colère, il est dans la rue, la dictature se transforme par une violence policière. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? La réforme, elle va se mettre en place, j'en suis sûr. Et après, une réforme qui se met en place, c'est pas grave, parce que s'il y a une révolution, j'espère pas, c'est pas mon désir, mais quand il y a une colère, les journalistes qui nous descendent et les politiques qui nous descendent en disant qu'ils ne comprennent pas la colère, que la réforme c'est une bonne chose pour nous, ils nous prennent pour les imbéciles. Est-ce qu'ils n'ont pas compris que le mépris, ça met en colère? Et quand il y a de la colère, il y a des dérapages aussi de la part du peuple, et je crains au pire. Mais s'il y a une colère et qu'il y a une révolution, la réforme qui est passée, on la fera remettre en arrière. C'est pas un problème ça. En tout cas, on est là. Moi, je ne lâcherai pas. Depuis 14 mois, je suis là. Je suis retraité, j'ai une bonne retraite, mais je suis très inquiet pour mes enfants et mes petits-enfants. On lâche rien. Merci à toi, Alain. On n'en veut pas des jeunes dans la galère, des vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Je reconnais là. Projet de réforme des retraites. Dans cet établissement, il y a une majorité de fonctionnaires, mais aussi des contractuels qui sont recrutés de plus en plus souvent, surtout avec la réforme de la fonction publique. Et donc pour nos retraites, on réclame l'abrogation de ce projet parce qu'on tient à pouvoir bénéficier d'un salaire continué après la fin de notre activité professionnelle, comme l'ont été nos parents et ceux qui nous ont précédés.
que le président Macron comprenne que la majorité de la société française ne peut se satisfaire de la mise à bas de la démocratie. Ok. Alors, nous sommes à Marseille, nous sommes aujourd'hui tous à Marseille. Pourquoi? Macron, retire ta réforme. Parce que si tu ne retires pas, parce que d'abord c'est pas la tienne, la France c'est notre France, d'accord? Enlève la réforme, sinon on va venir te l'enlever nous, ok? Ciao. Brigitte, moins de pièces jaunes, plus de billets, ça serait bien. Et il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu plus de démocratie en France, ça ferait pas de mal quand même. Un bisou à tous les lutteurs de la rue, grévistes et manifestants. Bisous.